Voici des conditions essentielles pour bien réussir le démarrage d'une couple de travailleurs. D'abord, ça prend une bonne équipe. C'est un projet collectif, donc ça prend des gens sur qui on peut se reposer. Ça prend une bonne dose d'entrepreneuriat quand on veut lancer un projet, comme dans tout projet d'entrepreneuriat. Il faut avoir des leaders entreprenants, donc des gens qui sont visionnaires, des gens qui sont prêts à prendre des risques calculés. Évidemment, ça n'a pas à être tous les membres de l'équipe qui sont entrepreneurs, mais il faut en avoir quand même un certain nombre dans l'équipe, surtout en départ comme ça, en démarrage. Vous devez aussi avoir une équipe complémentaire. Puis c'est la force d'avoir un projet collectif, c'est qu'on peut se reposer sur différentes expertises. Vous devez aller chercher des gens qui connaissent bien leur métier, qui sont bons là-dedans, mais aussi des gens qui ont des habiletés de gestion d'entreprise. Parce qu'il faut aussi gérer l'entreprise d'un point de vue marketing, développement d'affaires et gestion financière. Donc, c'est vraiment cet amalgame-là qu'il faut rechercher quand on crée une coopérative. Vous devez aussi, d'entrée de jeu, bien vous assurer que les fondateurs partagent la même vision de développement d'entreprise. Donc, de vous poser la question de vous projeter à moyen terme, d'ici 5 ans, 5 ou 10 ans, vous voyez où l'entreprise? Est-ce que vous voulez avoir un petit commerce de proximité? Prévoyez-vous à terme déménager dans un local plus grand? Voulez-vous étendre vos services dans plusieurs régions, même à l'international? Donc, ces différentes visions-là nécessitent évidemment différentes stratégies de développement. Donc, c'est important, dès le départ, de bien clarifier la vision de développement d'entreprise pour éviter à terme des conflits d'équipe. La deuxième condition de réussite, c'est d'avoir un bon projet. Évidemment, je suis sûre que vous êtes convaincu d'avoir un bon projet, mais il faut dépasser la perception de votre lecture du marché. Il faut vous assurer que votre produit ou votre service répond non seulement à un besoin, mais à un marché. Donc, il faut valider la capacité de payer des clients. Il faut aussi bien s'assurer d'être distinct de vos concurrents. Et si l'avantage coopératif peut parfois vous distinguer aux yeux de certains clients, il faut miser sur plus pour avoir un positionnement fort de votre entreprise. La troisième condition de réussite, c'est d'avoir un bon réseau d'appui. À plus forte raison, si vous avez moins de moyens pour faire la promotion de votre coopérative, le réseau d'appui peut être une manière de vous faire connaître, de vous propulser en tant que coopérative. Et il y a différentes stratégies. Vous pourriez, par exemple, vous associer à quelqu'un de connu, une figure connue dans votre milieu, qui peut agir comme parrain d'affaires pour faire connaître la coopérative. Vous pouvez aussi trouver plein de stratégies pour consulter, mobiliser les partenaires, les futurs clients et vous assurer que votre produit va vraiment bien répondre à leurs besoins et qu'il va être attendu quand vous allez lancer vos opérations d'entreprise. Et aussi, durant la vie de l'entreprise, c'est toujours intéressant de participer aux différentes tribunes qu'on va vous offrir. Donc, parler dans différentes conférences, panels de votre expérience de coopérateur et ça aidera à faire connaître votre coopérative. La quatrième condition de réussite, et non la moindre, c'est l'accès au financement. En fait, on a la chance au Québec d'avoir accès à tout un écosystème de financiers solidaires qui vont financer spécifiquement les coopératives. Et il y a différents produits qui sont offerts allant de subventions jusqu'à des prêts de plusieurs millions de dollars. Donc, il y a vraiment tout ce qu'on a besoin pour bien développer les coopératives au Québec. Pour accélérer le démarrage des coopératives, on a développé au réseau Coop le parcours Coop, en fait, qui est un programme complet d'accompagnement, de formation et de coaching individualisé pour s'assurer du bon démarrage des coopératives. Et le parcours Coop vise à terme à faire la rédaction complète d'un plan d'affaires qui va être prêt à présenter devant les bailleurs de fonds. Mais au-delà du plan d'affaires, on couvre l'ensemble des thèmes qui sont nécessaires à une bonne gestion au démarrage d'une coopérative, donc ressources humaines, marketing, développement d'affaires et gestion financière. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que 75% des groupes qui sont inscrits au parcours Coop lancent leurs opérations dans l'année en cours.